dans le cours. Alors, on va voir différents cas de figure, influence de la concentration en enzyme. On va commencer par l'influence de la concentration en enzyme, c'est-à-dire on va prendre la même réaction et mesurer l'apparition du produit P en fonction du temps, mais on va changer la concentration en enzyme. D'accord? On remarque que l'on a ces cas de figure-là. Ça, on va le voir bien en TD. Alors, si pour la courbe ici, pardon. Donc ici pour cette courbe-là, la courbe 1 ici, donc on va voir donc E1, donc si on a E3 supérieur à E2 qui est supérieur à E1, bien sûr, on aura la vitesse, donc la vitesse Vmax, si on avait extrapolé, on aura Vmax ici, bien sûr Vmax de E3, il va être supérieur à Vmax de E2, et Vmax est supérieur à celle de E1. Mais là, on va en profiter pour expliquer une chose quand on en a parlé tout à l'heure, c'est la vitesse initiale. On a dit la vitesse initiale, c'est la tangente à l'origine. Donc on va la calculer toujours par rapport à la tangente à l'origine. On trace tout simplement la tangente et on aura donc delta P sur delta T qui va donner VI1. Ici delta V, donc ici delta P sur delta T pour la deuxième concentration et ici la même chose. Et on aura bien sûr la vitesse initiale 3, il est supérieur à vitesse initiale 2 qui est supérieur à vitesse initiale 1. Bien sûr, puisqu'on a la concentration E3, il est supérieur à E2 qui est supérieur à E1. Alors, bien sûr, on vient de le dire que la vitesse initiale, elle est maximale, elle est dans les conditions optimales de la réaction. Et puisque ici, on a une droite, bien sûr, V initiale, elle tend à être V. Elle est en fait autre que Vmax qu'on a trouvé quand on fait l'extrapolation ici. Pour la courbe 2, on a pris cette vitesse initiale qu'on a calculée et on l'a tracée par rapport à la concentration en enzyme. On trouve qu'on a une droite, qu'on a vraiment une proportionnalité entre la vitesse initiale et la concentration en enzyme. Donc ici, je vous conseille bien sûr de bien comprendre ça et en faisant l'exercice, il y a un exercice en TD où on va reprendre tout ça. Donc toujours, on est en train de bien étudier la réaction enzymatique. La vitesse initiale et la concentration en substrat. Donc la vitesse initiale en fonction de la concentration de substrat, c'est-à-dire la vitesse, elle va augmenter plus on augmente le substrat. Maintenant, vous avez déjà vu ça. Maintenant, vous vous êtes familiarisé. Donc 1, il y a augmentation rapide et linéaire de V. Donc là, ici. 2, c'est l'inflexion de la courbe début de la saturation de l'enzyme par son substrat. 3, on a aplatissement de la courbe, c'est la vitesse, donc vitesse constante, elle est maximale, c'est-à-dire Vmax. D'accord?